bonjour à tous sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Vous voyez, aujourd'hui on est au soleil, il fait beau, il fait chaud. Donc avec Merfeu, donc on se retrouve aujourd'hui. Bonjour Merfeu. Mais bonjour Sandra. Donc aujourd'hui Merfeu va nous faire sa chronique, hein, donc une chronique très intéressante pour nous expliquer en fait comment notre parcours nous donne des ressources pour rebondir. Donc ça c'est vraiment très intéressant et donc Merfeu nous accompagne pour cela et elle va nous expliquer comment. Donc on t'écoute. Oui, Sandra, merci de me passer la parole. Effectivement, quand on parle de parcours de vie, ligne de vie, d'une manière naturelle, on ne se rend pas compte. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, en tout cas moi j'en ai la ferme conviction, si je suis ce que je suis, c'est grâce à mon parcours de vie. Le parcours de vie d'une personne, c'est sa force. C'est où elle mis ses ressources en fait. Parce que lorsqu'une personne naît, il ne franchit pas des différentes étapes. On peut juste regarder l'âge. On est bébé, après on est trotteur, on grandit et puis on devient adulte. Mais pendant cette étape, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a des frères et sœurs ou pas du tout, parents ou pas du tout. En principe, on a une personne qui nous accompagne. Et on a des amis ou pas du tout, mais n'empêche que la vie nous fait face aux situations qui nous plaisent ou qui nous déplaisent. Et ces situations nous marquent et restent ancrées dans notre corps. L'énergie émotionnelle de ces différentes situations reste enregistrée dans notre corps à plus ou grande intensité. Et ce qui fait que parfois et souvent, quand on arrive, on atteint l'âge adulte, si on n'a pas conscience, des fois quand ça va bien, on n'a pas le temps de se poser la question parce que ça roule, ça baigne. Donc, on ne se pose pas la question, tout va bien. Mais justement, le hic, c'est que quand ça ne se passe pas selon ce que le petit enfant qu'on était avait imaginé, alors là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne réalise pas mes rêves? Pourquoi mes projections ne se matérialisent pas? Et c'est là que ça devient très intéressant. Ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce que si on a la conscience, moi j'appelle ça de bobiner le fil, donc en arrière, peut-être, imaginons une personne qui a 50 ans et qui commence à regarder sa vie en arrière, 49 ans, 48 ans, 47 ans, et regarder les aspects marquants de sa vie, il va se rendre compte que s'il est arrivé où il en est, c'est grâce aux ressources. Il s'est appuyé consciemment ou inconsciemment sur les ressources de sa vie. Et ce n'est même pas, quand je parle du parcours de vie ici, c'est pas seulement lié au passé, hein, c'est lié aussi à notre présent, c'est lié aussi à qui on est, nos valeurs, notre divinité. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a toujours eu envie de faire? Et où on va? Et prendre conscience de toutes ces ressources, le conscientiser, ça fait qu'alors on est prêt pour rebondir dans une direction qui, cette fois-ci, va ressembler à ce qu'on veut vraiment. Voilà ce que je peux dire. Et alors par rapport à ce que tu proposes dans tes ateliers, donc toi tu proposes justement de prendre conscience de ces ressources liées à notre parcours. Comment tu procèdes? Comment ça se passe tes ateliers? Moi, ce que j'aime dans mes ateliers, c'est vraiment allier le symbolisme. Donc, j'ai matérialisé ce que je fais. Pourquoi? Parce que lorsqu'on matérialise quelque chose, c'est comme si on arrive à visualiser à l'extérieur de nous ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, moi, j'organise un atelier que j'appelle ligne de vie. Et pendant cet atelier,
j'accompagne les personnes dans un premier temps à regarder leur vie depuis qu'ils sont nés jusqu'au moment, jusqu'au temps T, jusqu'aujourd'hui, et aller regarder les points forts qui ont marqué leur vie et les points qui étaient moins agréables pour eux. Et aussi, c'est l'occasion de se projeter dans leur futur et de voir vraiment où est-ce que je suis en train de me diriger. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai toujours voulu? Est-ce que c'est la direction que j'ai toujours voulu envie de prendre? Et lorsqu'on a fait ce travail, c'est à travers des dessins. Hein. Je parlais du symbolisme tout à l'heure. Vraiment, c'est de conceptualiser, c'est de dessiner, c'est de matérialiser parce que tout ça aide à prendre conscience, en fait. Et on sait que c'est quand on a pris conscience qu'on déclenche des nouvelles perceptions, qu'on peut voir des choses sous un autre angle. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on a fait ce travail, on va vers la personne regarder ce que son âme veut pour elle. Parce que notre âme sait toujours ce qu'elle veut pour nous et ce qui nous correspond. Donc, j'accompagne la personne à voir ce qui est important, la raison d'être de cette personne. On va visiter ses peurs, ses ressources, ses inquiétudes, ses préoccupations et après, où la magie s'opère. La magie s'opère, c'est qu'il faut venir à l'atelier pour voir comment tout ce travail que je viens d'expliquer peut s'intégrer dans notre corps, même pas peu, s'intègre dans notre corps et du coup, c'est comme si on regardait le film de notre vie et on se dit, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? mieux. On peut identifier en quoi est-ce que ce sont des ressources, des points sur on s'est appuyé pour avancer, qu'on n'avait pas forcément conscience. On peut s'appuyer, on peut visualiser nos forces dont on ne se rendait pas compte. Effectivement, on peut aussi visualiser nos faiblesses, mais là aussi, on peut voir ces faiblesses d'une certaine façon. Mais oui. Parce que de manière inconsciente, on n'a pas pris en considération, mais lorsqu'on prend conscience, nos faiblesses, on peut les transformer, on peut les donner un nouvel sens. Donc, c'est ça que j'adore dans cet atelier parce que c'est magique, ça transforme, ça fait renaître en fait. Et finalement, voilà. C'est aussi utiliser ces potentialités, déjà les connaître, apprendre à les connaître, à les voir, mais aussi ces faiblesses, arriver à les transformer ou à les voir sous un autre angle pour que ça devienne des forces. Donc c'est vraiment très riche, très intéressant ce que tu proposes. Tout à fait, parce que même ce qu'on pensait être négatif, entre guillemets, parce que le négatif en soi, selon moi, n'existe pas vraiment, parce que c'est là pour nous faire voir quelque chose qu'autrement on n'aurait pas vu. Ouais. Et donc, du coup, le fait de les voir différemment, de se rendre compte de la voir sur le visuel, ça... Parce que les énergies basses que nous vivons des fois viennent du fait qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on ne peut pas changer. Tout à fait. C'est ça l'histoire. Lorsqu'on sait, vous voyez, alors tout change. Un peu, certains diront que c'est miraculeux. Parce que quand on sait, on est capable de transformer. C'est ça le truc. Alors dis-nous un petit peu, Mère Feu, cet atelier merveilleux et magique, moi ce que j'aimerais savoir quand même, c'est combien de temps il dure et si je veux m'inscrire, comment je fais? C'est facile. Non, mais en principe, il dure une bonne demi-journée. Donc, il faut compter 4 à 4h30. Mais parfois, je le fais sur 2 fois parce que c'est prenant. Quand on se rend compte des choses qu'on ne savait pas, pour certaines personnes, c'est waouh, mais pour d'autres, juste de se rendre compte comme ça, ils ont besoin de digérer. Donc, ça fait que ça peut se passer sur un bon après-midi, donc 4h30, ou en 2 fois, donc une fois 2h, une fois 2h30. Donc, ça dépend. Oh, c'est chouette. Maintenant,
Pour s'inscrire, il faut me contacter et se mettre sur la liste d'attente. Parce que dès que j'ai un minimum de participants, allez, je programme l'activité selon un chrono horaire qui arrange les personnes inscrites. Alors, donc, par rapport à ce que tu proposes, on peut le faire à distance ou c'est uniquement en présentiel? Maintenant, je le fais aussi, j'adore le faire en présentiel parce que, voilà, c'est là qu'on sent les vibrations et tout. Mais maintenant, j'ai appris à le faire sur Zoom. Voilà, c'était pas... Très bien. De toute façon, l'énergie est disponible hein, partout, partout. Mais je n'avais pas l'habitude. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est acquis, donc je le démarre aussi sur le Zoom. Donc, si vous avez envie, en fait, finalement, si vous avez envie de débloquer plein de choses dans votre vie, de vous réapproprier les choses, de retrouver vos ressources intérieures grâce à Mère Feu, ben, c'est très facile, en fait. Hein, en l'espace d'une demi-journée, voire en fait d'une journée complète, ben, vous pouvez retrouver ça, vous retrouver vos ressources intérieures et les activer, c'est génial. En très peu de temps, clac, la magie opère avec Mère Feu, c'est génial. C'est vraiment top. Donc n'hésitez pas surtout, vous avez ces coordonnées qui s'affichent, à contacter Mère Feu pour pouvoir en fait être accompagné, mais de manière très brève en fait, à retrouver vos ressources et à pouvoir débloquer des choses dans votre vie. Je pense que ce sera très intéressant. En tout cas, merci Mère Feu pour cette chronique qui nous en a appris aussi sur nous parce que on ne pouvait pas forcément savoir que notre parcours pouvait nous aider ainsi. Donc, si vous avez envie d'approfondir, n'hésitez pas avec Mère Feu. Hein. Merci Mère Feu, vraiment. Je t'en prie, Sandra. C'est moi qui te remercie de cette belle opportunité que tu me donnes de communiquer autour de ce que j'aime et ce qui me passionne. Super, mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Donc, vous retrouverez Mère Feu hein, sur notre site internet. Allez la retrouver dans Bon Plan Partenaire. Et puis, allez tapoter un petit peu sur son site internet, hein, Les Désirs de l'âme. Vous avez vu un petit peu. Donc, elle vous aidera à trouver ce que votre âme désire le plus dans votre vie, dans cette vie, pour avancer un petit peu plus vers vous-même et être totalement épanoui. Tout simplement. C'est si simple. Hein, voilà. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Merci Mère Feu. À bientôt. Le plaisir est partagé. À bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye. Ciao, ciao.